Alléluia. Gloire à Dieu. Nous venons chanter de joie au Seigneur. C'est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est digne de gloire. Il est digne que nous l'adorions. C'est un privilège de venir ensemble adorer le Seigneur. C'est un privilège d'écouter sa parole. C'est un privilège que d'être un instrument aussi qu'il utilisera pour délivrer sa parole. Et je prie que ce matin, cet instrument soit efficace entre ses mains. Cet instrument soit mis à sa disposition afin que le Saint-Esprit l'utilise pour vous bénir et bénir tous ceux qui vont écouter. Amen. Alléluia. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire lorsque nous sommes disposés. Parce qu'il veut nous bénir, ce n'est pas sa parole qu'il accomplit toutes choses. Lorsque nous venons l'adorer, il nous parle. Et ce matin, il voudrait nous parler sur comment obtenir ce qu'on veut en Christ. Comment obtenir ce qu'on veut en Christ. Alors qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne? Il veut que nous comprenions que demeurer en Christ, par sa parole, c'est obtenir tout en lui. Demeurer en Christ par sa parole, c'est obtenir tout en lui. Nous devons savoir comment demeurer pratiquement en lui. Comment demeurer pratiquement en lui. Le roi Salomon dit dans Proverbe 20, verset 6, « Mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Proverbe 20, verset 6, version Louis II. Tant pour moi. Les deux passages de Proverbe là, c'est version Louis II. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Mais qui le trouvera? Vous savez, le plus grand besoin dans ce monde, c'est de trouver des hommes fidèles. De trouver des hommes et les femmes fidèles. Nous connaissons tous les déceptions. Vous trouvez un homme constant, trouver un homme de parole, ce n'est pas facile. Et vous voyez qui était le roi Salomon. C'était un roi que Dieu avait élevé. Il lui avait donné une grande sagesse inégalable. Il lui avait donné une gloire inégalable. Et il a commandé les gens. Donc il a traité avec les gens. D'abord de son peuple, et les gens venaient de partout dans le monde pour traiter avec lui. Mais il a dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a l'expérience. C'est quelqu'un qui avait une grande sagesse. Il étudiait les gens, il a étudié les animaux, il a étudié les plantes, toutes sortes de plantes. Il a étudié l'homme. Il s'est dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Et il a remarqué qu'un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Tu peux te tromper maintenant. Mais demain, ça sera misère. Mais si tu es fidèle, même si tu es trompé, si tu restes fidèle, tu seras comblé de bénédictions demain. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, Dieu lui-même est en quête d'hommes fidèles. Dieu est en quête d'hommes et de femmes fidèles. Dieu recherche des gens qui soient constants dans la relation avec lui. Dieu recherche des gens avec qui il peut traiter, avec qui il peut entretenir une amitié durable. Dieu recherche des gens à qui il peut confier des choses et qui le fassent fidèlement, qui soient constants. Dieu est en quête de la relation constante, de la fidélité. Et le Seigneur promet, à travers ce passage de Jean 15, verset 7, cette fidélité se traduit dans cela, par le fait de demeurer en Christ. Il dit, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurer, ça veut dire être constant dans la relation. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Un homme fidèle sera comblé de
diction. Demandez. Jésus donne son cahier de chèque où il a tout signé à blanc. Prenez, si tu es fidèle, prends. Tu demeures en moi. Mets tout le montant que tu veux. Chaque fois que tu en auras besoin. C'est déjà signé. C'est ce que le Seigneur veut traduire par ce passage, par ce verset. Mais pour demeurer en lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà être en lui, n'est-ce pas? Pour que nous puissions demeurer en lui, nous devons être en lui. Demeurer en lui, c'est avoir confiance en lui en toutes circonstances. Alors, demeurer en lui parce qu'il y a des phénomènes. La vie est fluctuante. La vie change. Alors, comment être constant dans cette amitié? Demeurer en lui, c'est garder la confiance en lui en toutes circonstances. Or, une telle confiance résulte de la connaissance intime de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir confiance en un Dieu que vous ne connaissez pas, en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Une telle confiance résulte de la connaissance intime de Dieu. Et qui connaît vraiment Dieu l'adore. Si tu connais vraiment Dieu, tu vas l'adorer. Aujourd'hui, on adore des célébrités. On adore des hommes élevés. Mais Dieu est le plus élevé de tout. Et il n'est pas une créature. Quand tu le connais, tu l'adores. On ne te dira pas d'adorer Dieu. Tu te baisseras devant lui. Tu l'adoreras parce que ta grandeur va t'éblouir. Ses qualités morales vont t'éblouir. Et tu ne pourras que l'adorer. Chers frères et sœurs, comment être en lui? Comment être en Christ? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore en lui. Il faut qu'on leur dise comment être en lui. Pour demeurer, il faut déjà être. Être en lui, ça se passe comment? Être en lui, c'est s'unir à lui. Être en lui, c'est être en relation avec lui. Et dans le monde, si nous connaissons l'union entre un homme et une femme par le mariage, par le lien du mariage, si nous connaissons cela, si nous regardons cela selon la pensée de Dieu, nous pourrons comprendre ce que c'est que l'union avec le Christ. Vous savez, une femme, quel que soit son statut social, même si elle est la dernière du monde, s'il y en a, à partir du moment où elle épouse un homme, ce statut change. Alors si son statut était inférieur, elle prend le statut de l'homme. L'homme valorise la femme par le mariage. Et vous savez, aujourd'hui, nous voyons cela dans le monde, n'est-ce pas? Les premières dames, vous savez ce que c'est que les premières dames, n'est-ce pas? Elles parlent, elles contrôlent. Elles ont une valeur. On ne les met jamais en arrière lorsqu'elles vont quelque part. Lorsque le président va quelque part, il va avec la première dame. Et c'est comme ça dans le monde. Parce que le statut a changé. Alors, quelle que soit cette femme, le passé de cette femme, à partir du moment où elle se marie à un homme, à un président, elle prend le statut de première dame. Pourquoi? À cause de l'union du mariage. Voilà, mes frères et sœurs, dans le monde, c'est ça. Et vous savez, Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ est le roi des rois. Être en relation avec Jésus-Christ, être uni à Jésus-Christ, c'est changer de statut. Quel que soit ce que tu étais par le passé, mon frère, à partir du moment où tu t'unis à Jésus-Christ, tu changes de statut. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas cela. Mon frère, c'est Jésus qui nous valorise. C'est l'union à Jésus qui valorise un chrétien. Jésus est le roi des rois. Et c'est pour cela qu'il nous appelle des rois. Nous sommes en quelque sorte des premières dames. Nous sommes constitués d'un groupe de premières dames. Alléluia. Des premières dames universelles, parce que Jésus est le roi des rois, il est le roi universel et éternel. Les premières dames éternelles et universelles. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de beau?
Mon frère, ne te méprise jamais. La Bible nous dit que si nous négligeons un si grand salut qu'est le sort qui nous sera réservé, qu'aucune célébrité de ce monde, qu'aucune richesse de ce monde, mon frère, ne te fasse baisser le regard ou convoiter. Parce que tu as quelque chose d'éternel. Ici-bas, tout passe. Même le statut social ici-bas, quel que soit ce statut, ça passe. Mais tu es une première dame qui ne passera pas. Parce que le roi des rois ne passera pas. C'est très important de comprendre cela. Lorsque vous perdez de vue ce que Christ a fait pour vous, vous savez à quel prix il vous a doté? Il a payé une dot que toute la terre, tout l'univers ne peut pas payer. Il a payé la dot de sa vie. Alléluia. Il nous a doté de sa vie. Quelqu'un qui dote de sa vie, mon frère, cela veut dire que cette personne aime. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, tu peux me demander d'épouser une femme au prix de ma vie, j'accepte. Alléluia. Mais lui l'a accepté. Alléluia. Donc, il a accepté. Ça montre à quel point il nous a aimés. Amen. De sorte que la Bible nous dit ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Quel que soit ton statut passé, quel que soit ce qui est ancien, mon frère, la Bible dit que ce qui est ancien a disparu. Une femme qui se marie à un président, ce qui est ancien a disparu. Elle oublie son village, même cette vieille maison-là, elle nous oublie. Les vieux, elle n'amène même plus cette valise-là, là-bas. Ça reste là-bas. Ces chaussures-là, ça ne passe même plus par là. Alléluia. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est déjà là. Voilà ton statut. Lorsque tu es uni à Christ, voilà ce que Dieu dit de toi. Voilà ce que Dieu dit de toi. Nous sommes croyants, nous croyons à quoi? Alléluia. Il y a un athée russe qui avait dit que s'il croyait, comme les chrétiens disent qu'ils croient à la Bible, il voit que ce n'est pas vrai. Parce que s'il croyait à ce que les chrétiens disent là, lui, il allait parcourir le monde entier. Il aurait pour seul message que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Un seul message. Mais lui ne croit pas. Il dit si c'était vrai pour lui, il n'aurait aucune autre activité que celle-là. Mais c'est pas parce qu'il voit des chrétiens qui croient et qui sont encore attristés. Mais beaucoup de promesses, il lit, il voit beaucoup de choses, il dit mais est-ce que ces chrétiens croient? Il ne croit pas. Lui dit mais si je me décide à croire, ce ne sera pas comme ça. Alléluia. Décide-toi à croire. Décide-toi à croire tel que le Seigneur veut que tu crois. Et tu vas voir la différence. Cette différence commence dans ton cœur. Un chrétien ne doit pas porter de soucis, quelle que soit la situation, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce qu'il a quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Il a quelque chose qui a été acquis, non avec les biens qui se dévaluent, comme l'argent et l'or, mais avec la vie. Et quelque chose qui a pris du temps pour concevoir. Si Dieu prend du temps pour concevoir quelque chose, ça veut dire que la chose est importante, mon frère, ma soeur. Pour te délivrer des chaînes du péché, du royaume des ténèbres, pour t'introduire dans le royaume de son fils bien-aimé, il a fallu la vie de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Échappent. Pour s'unir à Jésus-Christ, il suffit simplement de lui faire confiance. Dire Seigneur, je place ma confiance en toi. J'échappe à la perdition. Je veux avoir la vie éternelle. Et lorsque tu le dis, lorsque tu dis Seigneur, tu es mort pour moi, j'accepte. Oui, tu es venu donner cette dot, tu as payé cette dot si chère. Oui, j'accepte. J'accepte de m'unir à toi. J'accepte ce mariage. J'accepte ce statut que tu m'accordes. Viens dans ma vie. Fais un avec moi. Que désormais mon statut change. Que désormais tout soit nouveau en moi. Que désormais je sois une nouvelle personne.
Lorsque tu unis à quelqu'un, tu partages sa vie. Amen. Tu vas partager sa croix. Amen. Cette croix-là va permettre que tu sois délivré du péché et du vieil homme. Alléluia. Tu vas accepter sa mort. Cette mort-là va permettre que tu sois délivré du péché et du vieil homme. Tu vas accepter aussi sa résurrection. Cette résurrection te permet de régner avec lui dès à présent. Cette résurrection est là. Lorsque tu acceptes la mort en Christ, lorsque tu acceptes la croix, alors la résurrection aussi suit. Voilà l'expérience que tu dois connaître. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 17, que puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Imaginez-vous, à partir de rien, tu deviens héritier de Dieu. À partir de rien, tu deviens co-héritier du Christ. Est-ce que nous comprenons ça? Nous comprenons ça. C'est la vérité, mon frère. Voilà le statut que le Seigneur te donne. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Cela veut dire que tu es ici, mais tu sièges dans le monde céleste en esprit. Amen. Et là, Christ est où? La Bible nous dit là où se trouve Christ. Dans Éphésiens 1, verset 21. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de toute domination. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alléluia. Oh, Dieu a tout mis sous ses pieds. Ce Christ qui domine toutes choses, Dieu l'a donné au chef à l'église, qui est son corps. Lui, en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. En Christ habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Tu t'unis à Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oh, mon frère. Est-ce que nous comprenons cela? Voilà ce qui est merveilleux, voilà ce qui est glorieux. Donc, voilà comment être en Christ. C'est accepter cette faute d'ordre qu'il a payée. Tu acceptes. Tu t'unis à lui. Et là où il est, là aussi tu y es. Amen. Oui, il est dans les lieux célestes. Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de toute domination. Est-ce que tu n'es pas important? Est-ce que tu n'es pas importante? Parce que les sœurs veulent aussi entendre qu'elles sont importantes. Alléluia. Tu es importante, ma sœur. C'est Christ qui te valorise. C'est ton mari qui te valorise. Il fait de toi le roi. Il fait de toi la première dame. Et désormais, comporte-toi en conséquence. Amen. Demeurer en lui, c'est lui faire confiance en toute situation. Demeurer en Christ, c'est faire confiance à Christ en toute situation. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, remerciez Dieu en toutes circonstances. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Remerciez Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Dieu nous a dit que c'est comme ça. En Jésus-Christ, nous voyons qu'il faut remercier Dieu en toutes circonstances. Et qu'est-ce qu'il dit encore dans Romains 8, verset 28? Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Cela veut dire que c'est la finalité qui compte. Alléluia. Il faut avoir les yeux sur le but. Dieu t'a appelé à quoi? Quel que soit le chemin, quelles que soient les difficultés, le but sera atteint. Alléluia. Parce que le Seigneur est le Seigneur, c'est lui le roi. Voilà pourquoi dans toute situation, en toutes circonstances, tu dois remercier le Seigneur. Parce que Dieu fait concourir ces circonstances à ton bien. Parce que si tu es uni à Jésus, alors sache qu'il n'y a plus de hasard dans ta vie. En toute situation, remercie Dieu. En toutes circonstances, remercie Dieu. Reste attaché, reste confiant.
Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que tu dois l'adorer. C'est parce que tu sais, tu connais sa parole, tu sais qui est cette personne. Tu dois l'adorer par rapport à ce que tu es. Alléluia. Oui, par rapport à ce que tu es en lui. Donc, c'est ça la fidélité. C'est dans les circonstances que tu dois démontrer que tu ne marches pas selon la vue, selon les cinq sens, mais que tu marches par la foi. Parce que notre vie est une vie de foi. Nous ne marchons pas selon la vue, les cinq sens. Nous marchons par la foi. Et si cette foi est solide, alors aucune situation ne va te renverser. Dans une situation quelconque, tu dois se mettre remercier Dieu. Que Seigneur, merci. Parce que c'est un moyen par lequel tu vas accomplir ton dessein éternel pour moi. C'est un moyen de pouvoir développer ma foi. C'est un moyen pour que ma foi grandisse. Et que je triomphe, que je me lance dans les airs. Et telle est la situation. Lorsque tu comprends les circonstances de cette manière, mon frère, une circonstance ne t'abat pas. Lorsqu'une situation vient, je remercie Dieu. Parce que je sais que ce sera de la nourriture pour ma foi. Alléluia. Et si tu te nourris de cette situation, si tu élèves ta foi, mon frère, cette foi va te hisser. Et cette cage dans laquelle on t'avait placé va sauter. Tu vas sortir et t'envoler dans les airs. Amen. Alléluia. Amen. Oui, prends les ailes de la foi. Nourris-toi des circonstances que tu rencontres. Parce que sans épreuve, tu peux pas te cultiver. Lorsqu'on cultive on fait le sport là, c'est pour cultiver les muscles. Parce que si ces muscles ne se cultivent pas, il sera las, il sera mou. Tu es tellement mou que tu ne pourras même plus te tenir debout. Mais en les exerçant, ça se cultive. Et ces exercices-là, c'est des circonstances. Amen. Amen. Ces circonstances, mon frère, quelle que soit la situation. Demeurer en lui, pour qu'on puisse faire cela, il faut un vrai abandon. Si nous abandonnons pas Dieu, nous n'abandonnons pas notre vie entre ses mains avec confiance. Parce que tu peux placer ton argent là où tu n'es pas confiant, n'est-ce pas? Une banque qui est en train de faire faillite, tu peux aller là-bas garder ton argent, n'est-ce pas? Si tu es au courant, n'est-ce pas? Tout le monde est en train d'enlever son argent, toi tu vas garder. Donc c'est la même chose. Donc ta vie, pour que tu abandonnes entre les mains du Seigneur, il faut faire confiance au Seigneur. Donc il faut faire confiance, il faut abandonner. Tu ne peux pas réussir à remercier Dieu en toutes situations si tu n'as pas abandonné ta vie au Seigneur. Si tu n'as pas dit Seigneur, je t'abandonne ma vie. Il y a des gens qui l'ont fait. J'aime bien l'histoire de Job, j'aime bien l'histoire de Daniel avec ses amis. Ce sont des gens qui ont abandonné leur vie. Vous voyez, Job, il avait tout perdu, n'est-ce pas? Tout. Du plus riche qu'il était, il était devenu le plus pauvre. Même manger, il n'avait plus moyen. Et même la santé, il n'avait pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dans Job 19, verset 25, il dit que je sais que mon défenseur est vivant, qui se lèvera sur la terre pour rendre le jugement. Amen. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Après que cette peau aura été détruite. Vous voyez quelqu'un qui souffre, il ne dort même pas. Ses amis se moquent de lui, alors qu'ils sont venus pour pouvoir l'aider. Finalement, ils ont dit, Job, tu caches les péchés. Sûrement, il y a un péché dans ta vie. Dieu ne peut pas faire ça aux gens pour rien. Job dit que, voilà, de toutes les façons, je sais que mon défenseur est vivant. Alléluia. Et qui se lèvera sur la terre pour rendre le jugement. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Il loue Dieu, il dit, il place toujours son espérance en Dieu. Quelle que soit la situation, vois Dieu. Alléluia, demain. Tu verras Dieu. Les gens vont dire, tu as péché, tu as fait ci. Tu verras Dieu là-dedans. Dieu va rendre justice. Amen. Et si tu as péché, ce n'est pas le péché de quelqu'un. C'est avec ton Dieu que tu vas traiter. Le sang de Jésus va te purifier. Il va te rendre justice. Il connaît ton cœur. Il va rendre justice. Vivons et nous verrons. Amen. Rira bien qu'il rira éternellement. Alléluia. Vivons. Que même ces gens-là qui sont des sataniques, vivons. Demain, on va voir. Vivons. Demain, on verra qui avait raison. Quand certains iront en enfer, ils vont essayer même de bagarrer, mais il n'y aura pas possibilité. On va les traîner là-bas. Et certains vont aller au ciel escortés avec des gardes et tout, avec tous les honneurs, avec des couronnes. C'est là qu'on va voir qui rit réellement. Mais maintenant, tu dois supporter les morts qui rient. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on voit. Mais maintenant, Dieu nous encourage en nous faisant voir un peu. Amen. Vois un peu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu te fait voir quelque chose.
Il est dans ta vie. Il doit être dans ta vie. Tu dois voir sa présence. Si tu te comportes bien dans une situation donnée, tu verras la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que Job a fait? Après, ses amis ont été confondus, non? Dieu a donné raison à Job. Il a doublé, lui a donné au double ce qu'il a perdu. Alléluia. Même c'est ça, il avait abandonné sa vie de toutes les façons. Même si ici-bas, on ne voit pas, on verra un jour. Je me lèverai, je contemplerai Dieu. Même si cette peau-là se détruit, je me lèverai dans mon corps, je contemplerai Dieu. Voilà quelqu'un qui a eu l'espérance même du salut et de la résurrection, que d'autres n'avaient pas dans l'ancienne alliance. Dans sa dispensation, il ne pouvait pas avoir ça. Mais Dieu lui a révélé ça à travers ses souffrances. Donc, lorsque tu es dans une situation de souffrance, j'ai reçu des plus grands messages de ma vie dans des états de déception. Alléluia. Dans des états où j'ai connu les plus grandes déceptions qu'on peut connaître de la part des hommes. Où j'ai connu les plus grandes difficultés. Où je dis, qu'est-ce qu'elle peut faire devant une telle situation? Et c'est cette révélation, en ce moment-là, qui me donne la force. Amen. Dieu te parle. Lorsqu'il te parle, tu deviens un lion. La situation passe. Et tu vois que Dieu est vrai. Amen. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Mon frère, les amis de Daniel, vous pouvez lire ça dans Daniel 3. Shadrach, Meshach, Abednego avec Nabucodonosor. Et ces gens étaient jaloux de lui, ils étaient des gouverneurs de la province de Babylone. Ils étaient jaloux. Ils ont demandé au roi d'ériger une statue en or de 3 mètres de large, de 30 mètres de hauteur. Imaginez-vous 30 mètres. On met l'or sur quelque chose comme ça. Oh! Et puis maintenant, il y a un héros qui donne l'ordre. Que lorsque le héros va donner l'ordre et qu'on va commencer à jouer les instruments de musique, que tout le monde se prosterne devant cette statue. Vous imaginez-vous, frères et sœurs, les gens fabriquent quelque chose, ils se prosternent devant cette chose. C'est toi-même qui as mis l'or. Hein. C'est les artisans qui ont fabriqué. Maintenant, on demande à tout le monde, les gouverneurs et tous ces hommes-là, de se prosterner sous menace. Que celui qui ne se prosterne pas sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. On a fait une fournaise. Voilà les menaces. Bon, les gens qui n'ont que le monde, ils se jettent. On va faire comment? On ne va pas se faire brûler. Shadrach, Meshach, Abednego ne regardent même pas ça comme quelque chose. Ils ignorent carrément. On va les accuser à Nabucodonosor. Nabucodonosor va leur donner une deuxième chance. Est-ce que c'est des propos délibérés que vous faites ça? Alors maintenant, je vous donne une deuxième chance. Lorsque le héros va donner l'ordre, et quand la musique va commencer à jouer, vous allez vous prosterner. Sinon, je vais vous jeter dans la fournaise qui brûle d'un feu ardent. Et quel est le Dieu qui va vous délivrer de mes mains? Ils ont dit, roi, on n'a pas besoin de te répondre sur cette affaire-là. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de tes mains, ô roi, et même de la fournaise. Mais sache que nous ne pouvons pas adorer tes dieux, nous prosterner devant cette statue d'or. La colère du roi, un empereur. Des petits gens comme ça, je les ai élevés. Vous dites quoi? Je veux voir quel Dieu là va faire ça. Il dit, chauffer ça 7 fois plus. 7 fois. Voilà la chair. On a chauffé tellement fort que les soldats qui sont partis jeter, ces gens se sont brûlés eux-mêmes. Ils sont morts. Mais à la grande surprise du roi, il voit 4 personnes au lieu de 3 qui sont dans le feu en train de chanter, de danser. Il était pris de panique. Alléluia! Alléluia! Il les a fait sortir. On a vu qu'ils n'avaient même pas l'odeur de feu. Même pas le cheveu ne s'est brûlé. Même pas l'odeur de feu. Alléluia! Et maintenant, il a fait un édit que celui qui va parler mal contre le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, on va le brûler. Alléluia! Alléluia! Donc, ce n'est pas la souffrance qu'on acquiert quelque chose d'éternel, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas des difficultés qu'on acquiert une foi pour triompher en tout temps concernant certaines situations. Ce n'est pas des difficultés que notre Dieu est honoré. Il a dit quel Dieu va vous arracher. On va vous enlever de mes mains, va arracher de mes mains. Parce qu'il était empereur, un empereur qui avait dominé presque le monde entier. Les petits là, les petits juifs que lui il a placés. Il veut voir qui va vous délivrer.
Mais Dieu là l'a délivré. Amen. Les a délivrés. Et il a compris que c'était le véritable Dieu. Donc c'est dans les situations que les gens doivent savoir quel Dieu tu sais. Et lorsqu'ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie, ils adoreront ce Dieu. Donc il faut abandonner ta vie. Abandonner ta vie pour rester confiant dans le Seigneur en toute situation. Ces gens-là, c'est un défi pour nous, en tout temps. Il faut développer une connaissance intime de Dieu. Tu as besoin de développer une connaissance intime de Dieu. Est-ce que nous savons qui est Dieu? Quelquefois, je m'étonne. Je me dis, mais est-ce que je sais même qui est Dieu? Qui est Dieu? Mon frère, lorsque tu as peur des hommes, tu as peur des démons, de Satan, c'est que tu ne sais pas qui est Dieu. Si tu sais qui est Dieu, tu n'auras peur de personne. Si tu sais qui est Dieu, tu seras l'homme le plus assuré de ce monde. Vous savez qui est Dieu? Parce que le diable a tellement trompé les gens, parce que c'est un menteur. Il a tellement menti, répandu ses mensonges que les gens ne savent pas qui est Dieu. Si bien quand on dit même on définit Dieu, on dit même qui est Dieu, on ne comprend pas. Vous savez, la Bible parlant de Jésus dans Colossiens chapitre 1 verset 16. Car c'est à lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles. Les trônes et les seigneuries. Les puissances, les autorités, les puissances. C'est en lui qu'ont été créées tout cela. Il dit, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui et pour lui, tout a été créé. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre. En Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe sans Jésus. Jésus est dans tout ce qui a été créé. Amen. On dit Jésus, hein? On dit ce Jésus qui est venu, qui a marché dans les rues de Jérusalem là. On dit ce Jésus qui est mort à la croix. C'est de lui qu'il est question. On dit c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. On dit les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Par lui et pour lui, tout a été créé par lui et pour lui. Cela veut dire que toutes les autorités que nous connaissons ont été créées par lui. Lorsqu'on parle d'autorité, il faut savoir de quoi il est question. Dans la Bible, on parle d'autorité. Dieu a créé les trônes. Cela veut dire que Dieu a prévu que certains soient sur les trônes. Et vous voyez ça dans l'ordre des anges. Vous allez voir des anges, lorsqu'on parle de trônes et tout ça, c'est par rapport aux anges, aux êtres célestes. Vous voyez, Dieu a prévu des classes dans tout cela. Mais certains sont rebellés. Le diable s'est rebellé. C'était une principauté. C'est rebellé avec certains d'un rang aussi d'un rang inférieur, mais qui sont des puissances aujourd'hui. Ceux qui se rebellent, qui sont rebellés là, on les appelle les autorités, les puissances, les souverainetés, les dominations, n'est-ce pas? Alléluia. Et notre combat est dirigé contre ceux-là qui sont rebellés. Dans Ephésiens 6, verset 12, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre les aides de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ce sont des autorités que Christ a créées. Tout a été créé par lui et pour lui, tout a été créé. On a dit les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Par lui et pour lui, tout a été créé. Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? C'est Jésus qui a créé Satan, Lucifer. Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y en a pas deux. Maintenant, j'ai mes habits, mais j'ai mes chaussures. J'ai ma maison. Je peux faire de ça ce que je veux, non? Amen. C'est moi qui donne une valeur à ce que j'ai, à ce que je possède. Si je dis ces chaussures, s'ils ne sont plus rien, je les jette à la poubelle. Elles ne deviennent plus rien. N'est-ce pas? C'est moi qui donne une valeur. Même si j'ai conçu une maison, je détruis. Je veux te rendre compte à qui? Amen. Je peux détruire parce que c'est ma chose. C'est moi qui donne la valeur à ce qui m'appartient, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est Dieu qui donne la valeur à ce qu'il a créé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu dit que le Satan n'est plus rien, ça veut dire qu'il a dévalorisé le diable. Lorsqu'il dit qu'une autorité n'est plus rien, il les a dévalorisés. Et c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas deux dieux dans le monde. Il n'y en a pas deux. Si tu es avec Dieu, alors tu es avec celui qui a créé les cieux et la terre. Et ce qu'il dit, ce n'est que lui qui peut dire la vérité. Le diable ne peut pas te dire la vérité. Un rebelle va te dire la vérité. Un voleur va te dire la vérité quand il veut te voler. Et c'est Jésus qui dit qui est le diable. Qui nous parle du diable et de sa position.
Il dit que c'était un menteur. Ça veut dire que tu ne peux rien obtenir de vrai de lui. Il va seulement simuler qu'il est grand, qu'il est ceci, cela, pour qu'on l'adore. Mais si tu connais Dieu, tu vas savoir qu'il n'a aucune valeur devant Dieu. Il dit encore dans... Oh, mes frères et sœurs. Ouf. Akarabashi de Kobashi. Est-ce que nous connaissons Dieu? Regardez. Il dit, dans Isaïe 46, verset 9. Car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul je suis Dieu. Et comparé à moi, il n'y a que néant. Car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Moi seul je suis Dieu. Et comparé à moi, il n'y a que néant. Toutes ces autorités, il a dit que c'est néant. Ça devient néant. Tu peux pas comparer. Maintenant, si Dieu est pour toi, qui se lèvera contre toi? Si Dieu dit que tu as la valeur, qui va te dévaloriser? C'est pour la raison pour laquelle Paul dit, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Romains 8, verset 31. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Mes frères, ça veut dire que si tu avais Dieu, tu es intouchable. Et tu ne seras pas dans le besoin. Amen. Est-ce que nous croyons cela? Mon frère, ce n'est que la foi. Hein? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Les chrétiens se nourrissent des ordures. Ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Les chrétiens ne se nourrissent pas de ce qui vient de Dieu. Et pour ça, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont peur là où ils ne doivent pas avoir peur. Et là où ils devraient avoir peur, ils n'ont pas peur. On doit avoir peur de désobéir à Dieu. On doit avoir peur d'être séparé de Dieu. On doit avoir peur que sa relation avec Dieu s'effrite. Mais vous ferez voir plusieurs chrétiens n'ont pas peur que sa communion avec Dieu s'effrite. La chose dont j'ai le plus peur, c'est ma communion avec Dieu. Rien au monde ne pourra m'empêcher d'avoir ma communion avec Dieu. Parce que je sais que Dieu avec moi, le monde entier peut s'écrouler. Je veux rester. Dieu reste éternellement. Si je suis avec lui, je resterai éternellement. Je n'ai pas peur du diable, mais j'ai peur de perdre ma communion. Parce que si je n'ai pas la communion, je ne suis plus sûr de rien. Amen. Voilà ce dont le chrétien doit avoir peur. Mais plusieurs n'ont pas peur. Ils font n'importe quoi qui va détruire leur communion, ça ne les gêne pas. Mais après, ils ont peur du diable, ils ont peur des choses, ils ont peur des djoudjou, ils ont peur des gris-gris, ils ont peur des sorciers, ils ont peur de tout. Ils ont peur de la vie, ils ont peur de tout, de la mort, ils ont peur de tout finalement. Ils n'ont pas d'assurance. Parce que c'est en Dieu que se trouve l'assurance. Lorsque tu es en Dieu, tu es un homme assuré. Tu es un homme assuré. Parce que je n'ai pas peur de la mort. La mort, c'est quoi? La Bible dit que les chrétiens ne meurent pas. J'ai la vie éternelle. Plusieurs qui sont allés là-bas ne voulaient même plus retourner. Une fois que ça finit, tu enlèves ce costume-là qu'on appelle le corps. C'est fini. Et c'est la gloire. Ce ne sera même plus un corps noir comme ça. Un corps glorieux. Alléluia. Tellement beau et tellement jeune. Et tu as peur de quoi? Donc c'est ce qu'on appelle la connaissance de Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Qui connaît vraiment Dieu l'adore. Si tu connais Dieu, tu vas fléchir tes genoux. Paul dit qu'il fléchit ses genoux. Il fléchissait ses genoux devant Dieu chaque jour. Parce que la connaissance de Dieu. Il connaissait Dieu. Et pour cela, lorsqu'il se levait, il fléchissait. Lorsqu'il avait des révélations sur Dieu, il fléchissait les genoux. Il dit, Dieu, tu es grand. Toi seul, tu mérites l'adoration. Toi seul, imaginez-vous ce Dieu qui donne son Fils unique pour des rebelles, pour nous étions. Pour des gens qui ne l'aimaient pas. Malgré que nous sommes avec lui, jusque-là nous sommes souvent infidèles. Mais lui demeure fidèle. Alléluia. Il a fait la provision de son sang. Il dit que vous êtes des êtres faibles. Je vous donne la provision. Tant que vous voulez être avec moi, me voici. Qui ne peut pas aimer ce Dieu? Alors, donc celui qui connaît vraiment Dieu l'adore. Alors, vous regardez un peu les 10 commandements dans Exode 20.
Les 10 commandements se réfèrent à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Si vous regardez ça bien. C'est l'amour de Dieu. Les premiers 5 commandements, certains disent 4. Mais les 5 commandements, les premiers 5 commandements, à mon appréciation, concernent l'amour de Dieu. La Bible nous dit au verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il dit, moi seul suis Dieu. Vous avez vu ça dans Isaïe 46. Il n'y en a pas d'autre. Car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Cela veut dire que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu. D'autre Dieu, c'est quoi? C'est notre réussite. Notre réussite peut être notre Dieu. Notre intelligence peut être notre Dieu. Notre argent peut être notre Dieu. On commence à se confier à son argent au lieu de se confier en Dieu. On a beaucoup. Bon, mon avenir est assuré. C'est toi qui détiens l'avenir, mon frère. Ton avenir est assuré là. Si Dieu arrête ton cœur là, il ne va plus battre. C'est fini. Il devient ton Dieu. Donc rien ne doit être notre Dieu. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Même si tu as tout l'argent du monde, ce n'est rien. Si Dieu n'est pas dedans, ça ne peut pas t'assurer. Alléluia. Ça ne peut pas t'assurer même une seule seconde de la vie. Même une petite sécurité, ça ne peut pas. Un petit clochard peut venir te tuer. Quelqu'un qui n'a rien, il peut te tuer. Mais tu as alors quelle valeur sans Dieu? Tu n'as aucune valeur sans Dieu. Même si tu as une position, c'est ton Dieu. Oh, ça me fait rire. Position dans ce monde. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu es en bas. Donc, c'est dire que tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, chez le chrétien, ce sont ces choses-là. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. Car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Oh, combien trompe aujourd'hui à travers le nom du Seigneur. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Nous arrêtons là-bas. Les autres, c'est relatif à l'amour du prochain. Voilà ce qui concerne l'amour de Dieu. Alors, vous connaissez les autres choses, c'est lié à l'idolâtrie. Ne pas avoir d'autre Dieu que le Seigneur. Et dans notre contexte aujourd'hui, notre culte est en esprit. Ça, c'était donné aux gens qui étaient dans un contexte de culte rituel. Donc, pour adorer Dieu, on allait dans le temple, on faisait beaucoup de cérémonies, on faisait beaucoup de choses. On offrait un holocauste, un animal, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit dans Jean chapitre 4 verset 23, que l'heure vient où les adorateurs, les vrais adorateurs adoreront Dieu par l'esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Cela veut dire que Dieu te cherche. Dieu cherche des gens qui l'adorent. Il a donné jusqu'à 5 commandements concernant son adoration. Il veut des gens qui l'adorent. Maintenant, ce n'est pas de manière rituelle, c'est de manière, c'est dans le cœur. C'est une adoration spirituelle. C'est la vérité. Ça veut dire que tu dois être vrai envers Dieu. Tu dois être résolu. C'est une adoration du cœur. Donc c'est l'état du cœur. Cela concerne maintenant le cœur. Voyez, mes frères et sœurs, cette adoration, lorsqu'on parle du sabbat, il fallait, dans l'adoration rituelle, que les gens puissent cesser de travailler un jour, consacrer un jour, pour aller au temple et adorer Dieu, de faire des choses de manière rituelle. Mais aujourd'hui, notre adoration est de cœur. Et nous ne devons pas faire le travail, nous devons cesser de travailler à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce que Dieu veut qu'on comprenne. Comprenez que le sabbat, aujourd'hui, ce n'est pas d'arrêter de travailler quelque chose. Parce que notre culte n'est pas rituel. Notre culte est spirituel. Et par rapport au culte spirituel, il y a un sabbat spirituel. Le sabbat spirituel, c'est quoi? Alléluia, c'est le repos intérieur. Amen. Le repos intérieur. Si nous devons adorer Dieu en tout temps, nous devons avoir le repos en tout temps. Les gens devaient adorer Dieu le 7e jour, aller au temple. Mais aujourd'hui, nous adorons Dieu en tout temps. Et selon le contexte, nous avons un jour férié par semaine. Nous venons donc tous ensemble manifester notre adoration au Seigneur. Amen.
Et en semaine, nous pouvons le faire aussi ainsi de suite. Donc, mais ce qui concerne l'individu, le repos intérieur est très important. Un cœur soucieux ne peut pas adorer Dieu. Un cœur attaché à quelque chose ne peut pas adorer Dieu. Un cœur attaché à son succès ne peut pas adorer Dieu. Un cœur attaché à son argent ne peut pas adorer Dieu. Un cœur qui s'inquiète ne peut pas adorer Dieu. Alléluia. Un cœur imbu de lui-même ne peut pas adorer Dieu. Je suis plus important. Et si tu as un sentiment très fort de toi-même, tu peux adorer Dieu. Alléluia. Donc, un cœur qui convoite les biens de ce monde ne peut pas adorer Dieu. Parce que son cœur ailleurs, il a un autre Dieu. Mais c'est celui-là, ce cœur en repos. Voilà pourquoi Dieu demande toujours de ne pas se soucier. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, de faire comment? De charger-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. Parce que si vous ne déchargez pas, vous ne pouvez pas adorer. Et si tu n'adores pas, tu es en train de perdre le but pour lequel Dieu t'a créé. Si tu n'adores pas, tu es en train d'enfreindre le commandement. Tu es en train d'avoir un autre Dieu. Un autre Dieu veut toujours s'introduire dans nos cœurs. Ce point de souci-là devient Dieu. Parce que tu le vois déjà plus important que Dieu. Mon frère, il n'y a rien ici-bas que tu puisses perdre sans retrouver. Ce que tu peux perdre ici-bas sans retrouver, c'est le salut. Amen. C'est le salut. Tout ce que tu perds, tu peux retrouver. Tout chrétien perd. Tu peux perdre. Quand vous voyez les gens, ils perdent des choses. Même j'en ai perdu plusieurs fois. Des choses très importantes. Tu regardes comme ça, comment ça s'est passé? Ah, Dieu arrange, ça arrive. Quel que soit ce que tu fais, tu vas perdre quelque chose. Parce que Dieu permet aussi pour voir si tu l'adores vraiment. Alléluia. Est-ce que ton Dieu, c'est ça? Et tu prouves que ton Dieu n'est pas cela. Il va te donner de toute façon. C'est rien. Tu ne sauras pas comment il va faire pour te donner, mais il va te donner. Parce qu'en réalité, c'est le Dieu qui contrôle tout. Le diable ne contrôle rien. Et Dieu lui permet quelque chose avant que cela arrive. Parce que c'est un grand avocat, il va devant Dieu. Il va toucher un enfant de Dieu sans avoir le quitus de Dieu. Sans que Dieu signe. Il ne peut pas. Alléluia. Alors si tu es avec ton père, tu vas dire que ne signe pas. Alléluia. Oui. C'est ça. Voilà pourquoi il faut être plutôt avec lui. Il faut avoir la communion avec lui. Donc, il ne faut pas permettre qu'un souci brise ta communion avec ton Père. Ne permets pas que quelqu'un te provoque, tu portes ça. Crucifie ta chair. La personne, ce n'est pas elle qui fait, c'est le diable. Aucune circonstance, mon frère. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, décharge, fais confiance à ton Père. Parce que tu ne sais pas comment tu peux le résoudre toi-même. Tes petites têtes là ne pourront pas résoudre. Mais Dieu sait comment il peut résoudre ce problème. Et il va le résoudre. Alléluia. Oui, la Bible nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il lui-même prend soin de nous. Alors, dans Philippiens 4, verset 6 et verset 4, nous connaissons ça. Et vous mettez en souci pour rien. Mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Commence à penser ce qu'il a fait pour toi, mon frère. Lorsque tu as un problème sérieux, pense à ce qu'il a déjà fait pour toi par le passé. Commence à dire que hey, j'étais dans telle situation où je regardais au ciel, je ne voyais pas d'avenir, je regardais à côté, à droite, à gauche, pas d'avenir, mais Dieu est venu me délivrer de cette situation. Commence à le bénir pour cela. Ta foi va grandir et tu vas voir la solution à ton problème. Le problème ne sera plus rien devant Dieu. Donc, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être protégés dans nos pensées. Le diable vient nous voler, nous s'aimer le doute, s'aimer vos mêmes mauvaises pensées. Nous avons besoin d'être protégés. Ce n'est pas la parole, c'est en nous déchargeant. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit dans Matthieu 11, verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vous-même. Mon joug est facile à porter et la charge que vous impose est légère. Amen. Déclare cela. C'est le Seigneur qui le dit. Qui dit ça?
le Créateur. Jésus a été méprisé. Hein? Ça veut dire que si tu es méprisé, ne pense pas que c'est parce que tu n'as pas de valeur. Alléluia. Le Créateur lui-même, celui qui a créé les cieux et la terre, il est venu parmi les siens. On l'a méprisé, on l'a crucifié. Cela veut dire que si tu es méprisé, ne pense pas que tu es sans valeur, n'est-ce pas? Tu dois savoir quelle est la valeur que tu as. Ce ne sont pas les hommes qui te donnent la valeur, n'est-ce pas? C'est Dieu qui te donne la valeur. Tu dois connaître ta valeur. Que personne ne te dévalorise. Tu dois savoir qui tu es. Amen. En moi-même, là, je suis quelqu'un de très solide. Parce que je suis assis dans les lieux célestes. Je suis le frère de Jésus. Hein. Alléluia. Je suis au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous mes pieds. J'ai peur de quoi? Insultez-moi. Je vois que c'est un fou qui m'insulte. Je vais répondre à un fou. On ne répond pas au fou, n'est-ce pas? Tu passes là, le fou t'insulte, tu vas seulement rire et passer. Alléluia. C'est la vérité. C'est le Créateur qui dit ça. Jésus. Donc, Jésus qui était parfait. Donc, il communiquait dans un langage. Il a utilisé toute la pédagogie, toute l'andragogie, tout ce qu'on peut utiliser pour communiquer aux hommes. Jusque-là, ils n'ont pas compris. Et moi qui balbutie là, comment les gens pourront ne pas comprendre? Comment ils peuvent avoir raison de ne pas comprendre? Alléluia. Oui, tu peux même avoir raison de ne pas comprendre. Mais Jésus, qui avait toutes les qualités, a communiqué, les gens n'ont pas reçu. N'ont pas compris. Ça veut dire que si quelqu'un ne comprend pas, ce n'est pas très grave. Amen. Donc, frère, voilà ce qu'il faut savoir de Dieu. Nous avons ainsi besoin de connaître personnellement Dieu en répondant à son appel pour nous unir à Christ et partager sa vie pour l'éternité. Nous devons répondre à son appel pour nous unir à lui. Nous devons connaître personnellement Christ. Nous devons être en Christ. Répondre à cet appel. Il t'a doté cher. Il a donné sa vie. Maintenant, tu es une première dame universelle et éternelle. Tu vas répondre à cet appel. Ainsi fait, nous devons développer une grande confiance, car c'est une vie de foi, et non selon les cinq sens. Nous devons développer en Dieu une grande confiance. Tu dois avoir sa parole, croire cette parole, la mémoriser, la répéter, la déclarer, l'affirmer. La foi, parce que nous avons dit que celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui l'affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Romains 10, verset 10. Donc tu dois affirmer ce que tu es. Tu dois confesser ça aux principautés, au diable, à Lucifer. Il va fuir loin de toi. Il ne fuit que lorsqu'il voit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée. Hein? C'est l'épée. Quand tu prononces là, ça le taille. Il s'approche, ça le pique. Il ne peut plus continuer. Alléluia. Ça veut dire qu'on taille. Si tu n'as pas de parole de Dieu, ça veut dire que tu n'as rien. Et vient, tu prononces la parole de Dieu, le feu jaillit. Dans le monde spirituel, s'il ressent ça, il ne peut plus continuer à s'approcher. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui a créé les cieux et la terre. La parole de Dieu est puissante, elle est comme un marteau. Donc le marteau frappe ta tête, il ne peut pas continuer. Tu dis ce qui le concerne. Tu dis, tu es jugé, c'est la parole de Dieu. Prononce, tu es déjà d'or et déjà condamné. Tu es désarmé. Tu as été exposé en spectacle. Il ne s'approche pas. Il veut être honoré. Alléluia. Voilà le combat que tu dois mener. Combat de foi. Tu dois déclarer ce que Christ dit que tu es. Et tu dois dire ce que Christ dit que Satan est. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui dit de dire ça. Et lorsque tu le dis, ton assurance est là. Le Saint-Esprit te soutient. Et plus tu es uni à Jésus, et plus tu es intouchable. Et plus tu es assuré. Donc cela demande un approfondissement de notre connaissance de Dieu qui va résulter en la délivrance de toutes les passions de nos âmes pour que nous adorions notre Dieu avec plaisir. Donc, lorsque nous connaissons Dieu, nous sommes unis à lui, alors nous sommes délivrés des passions de nos âmes et nous pouvons donc l'adorer lui seul. Quelqu'un qui adore Dieu, c'est celui qui n'a pas d'autre passion. Amen. Celui qui n'a pas d'autre passion.
En ça, là, Dieu lui donne tout, mais ça ne suscite aucune passion en lui. C'est pour accomplir sa volonté. Il faut faire mourir les passions. Ce sont ces passions-là qui nous dérangent, qui rendent notre vie malheureuse. Nous avons vu la fois passée d'où proviennent les conflits, les luttes et les querelles entre vous. N'est-ce pas? Des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous. N'ayez pas de désirs égoïstes. Laissez ça à la croix. Confessez ce que vous êtes en Christ. Confessez que la chair est crucifiée avec ses passions et ses désirs. Constamment. Et vous allez voir ces désirs tomber et vous allez voir votre bonheur se former. Tout seul. Vous allez être heureux. Parce que les gens cherchent les choses pour faire quoi? C'est pour être heureux, non? Ils cherchent le bonheur, mais ils n'arrivent jamais à ce bonheur. Tu peux être heureux sans ces choses-là. Alléluia. En réalité, c'est le bonheur que les gens cherchent, mais ils ne savent pas comment faire pour arriver. Ceux qui ont des milliards, ils continuent à chercher parce qu'ils n'ont pas trouvé. Il est le premier, mais il continue à chercher, courir, il ne dort pas. On te dit, tu cherches cet argent pour faire quoi? Il ne peut même pas te dire pourquoi il cherche. Parce qu'il cherche un bonheur qu'il ne trouve pas. Mais toi, tu peux avoir ce bonheur. Et lorsque tu cherches, tu le fais selon la volonté de Dieu. Pour accomplir quelque chose de noble. Amen. Oui. Pas selon les passions, pas par la cupidité. Parce que la cupidité est une idolâtrie, mon frère, ma soeur. Tu peux être un cupide, tu adores Dieu, ce n'est pas possible. Tu vas adorer ton argent. Et si quelque chose touche à cet argent, tu peux tuer quelqu'un. Oui, c'est ça. Parce que c'est ton Dieu. On a touché. Donc, frère, il faut être délivré. Amen. Dans cet état, nous partagerons son autorité et toutes ses richesses. Nous serons pleinement comblés en lui. Nous sommes pleinement comblés. Maintenant, nous rendons l'occasion à ceux qui ne sont pas encore en lui. Veux-tu entrer en relation avec ce Dieu merveilleux? Lui seul est ton créateur et te dit la vérité. Il veut ton bonheur éternel. Alors, tu peux prier avec moi. Ceux-là qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur, qui savent qu'ils ne sont pas en Christ, qui veulent répondre à ses avances. Oui, il veut épouser les femmes. Il veut faire des premières dames. Nous avons vu cela. Il a déjà donné sa vie, il a donné sa dot. Oui, de sa vie. Et si tu veux maintenant répondre, pour être un, pour partager toute sa vie, alors tu peux prier. Tu peux dire, Père éternel, je regrette d'avoir écouté mes cinq sens pour ne pas croire en toi. Je reconnais aujourd'hui que tu es le seul Dieu, que je suis ta créature et que tu veux mon bonheur. J'accepte de faire ta volonté. Pardonne toutes mes désobéissances. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, et fais de moi un enfant de Dieu, un adorateur fidèle. Merci Seigneur. Amen.